Bonjour, je m'appelle Jasmine et voici ma meilleure amie Emma. Si vous voulez découvrir de quoi nous nous cachions, restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Grandir dans un désert était amusant. Tout le monde me complimentait pour la couleur vert bleu unique de mes yeux. Mais ce n'était pas important pour moi, j'étais plus du genre à vivre au grand air. De tous les enfants de notre campement, j'étais celle qui pouvait construire le plus grand château de sable, que tous les autres allaient prendre plaisir à détruire. C'était la partie amusante. Même si j'étais cette gamine populaire et amusante, il y a eu un jour qui m'a réellement énervée. Le jour où j'ai vu une fille timide, assise seule, et que deux autres garçons lui ont jeté du sable dans les cheveux. À ce moment-là, je suis allée à sa rescousse. « C'est quoi votre problème ?»« Laisse-nous tranquille, Jasmine, sinon on creusera un trou et on te mettra dedans. »« Ah ouais? Je te mets au défi de le faire. » Les garçons ont vu mon regard et ils ont changé d'avis, parce qu'ils savaient à quel point je pouvais devenir folle. Et puis la fille timide a doucement touché mon épaule. « Waouh, tu es comme un super-héros! Merci !»« Tu t'appelles comment ?»« Emma !» J'ai regardé son doux sourire et j'ai su que c'était une amie que j'allais garder pour le reste de ma vie. Nous sommes immédiatement devenus amis et je lui ai appris à grimper aux arbres, à attraper des scorpions et nous avions l'habitude de jeter des pierres à tous les garçons méchants. Mais il y a eu une fois où j'ai accidentellement touché son grand frère et quand Emma m'a emmenée chez elle pour s'excuser auprès de lui, sa mère était là et elle n'avait pas l'air très contente. « C'est toi la fille qui a fait du mal à mon fils ?»« Je suis désolée madame, c'était un accident. » Où sont tes parents ? Ils sont au travail. Mon père dans les mines et ma mère est infirmière. Une famille moderne. Je déteste ces gens. Emma, tu ne seras plus amie avec cette fille. J'étais tellement choquée et Emma est restée là à regarder ses pieds. Pourquoi ne peut-elle pas être mon amie? Parce que je ne veux pas qu'elle devienne une barbare sauvage comme toi. Maintenant, s'il te plaît, sors de chez moi. Je l'ai regardée furieuse et je suis partie. Le lendemain, quand j'ai vu Emma à l'école, elle m'a souri de loin, alors je suis allée vers elle. « Jasmine, on ne peut pas être vus ensemble, si ma mère l'apprend. Elle m'empêchera de venir à l'école. » Pourquoi elle est comme ça? Elle a juste ses croyances sur la façon dont une fille devrait être. Eh bien, si on ne peut pas être amis à l'école, on peut toujours être amis après l'école, où personne ne pourra nous voir. Emma a accepté et après l'école, nous nous sommes enfuis vers notre aire de jeu préférée, à côté des balançoires. Mais cette fois, l'impensable s'est produit. Pendant que nous courions, Emma s'est arrêtée sur le sable et soudain, avant même de pouvoir cligner des yeux, elle a commencé à s'enfoncer comme une pierre. « Jasmine, que se passe-t-il? C'est des sables mouvants. Accroche-toi, j'arrive. » J'ai couru à la recherche d'une longue branche et quand je suis revenue, Emma était déjà à moitié enfoncée. J'avais besoin d'agir vite ou ça allait être la dernière fois que je reverrai Emma. « Jasmine, aide-moi! Accroche-toi à cette branche. Je n'arrive pas à l'attraper, elle est trop loin. » Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire car si je m'approchais, j'allais m'enfoncer moi aussi. Je suis retournée au campement et j'ai récupéré mon père. Et quand nous sommes arrivés, il ne restait plus que la tête d'Emma hors du sol. C'est trop tard! Papa a rapidement attaché une corde autour d'un rocher avant de rejoindre Emma et de la tirer. Elle a commencé à tousser et cracher du sable. Pour aggraver les choses, quand nous sommes arrivés chez Emma, sa mère m'avait déjà accusée de tout ça. À partir de maintenant, Emma sera scolarisée à la maison afin qu'elle puisse être aussi loin que possible de votre fille rebelle. Ma fille n'est pas rebelle, et ce n'était pas de sa faute. Si, c'était sa faute. Maintenant, dites à votre fille de rester loin de la mienne. Papa m'a ramenée au campement, et un peu plus tard dans la nuit, alors que je dormais dans ma tente, j'ai entendu une voix m'appeler. C'était Emma. Je suis désolée de la façon dont ma mère vous a traité, toi et ton père. Même si nous ne pouvons pas nous voir, je vais mettre une lettre tous les jours sous un rocher à côté du puits pour te raconter mes journées et tu pourras faire la même chose. C'est notre seule façon de rester en contact. Waouh, c'est une idée brillante, Emma. Ça va vraiment me manquer de jouer avec toi. Emma et moi sommes restés en contact pendant des années après cela. Et un jour, je l'ai vue au centre commercial en train d'acheter des légumes avec sa mère. Elle m'a fait un signe de la main et bien sûr, sa méchante mère l'a empêchée de bouger et m'a fait un sourire diabolique. Elle s'est ensuite adressée au commerçant. Je pense que cette fille est une voleuse. Je l'ai vue mettre quelque chose dans sa poche. Le commerçant a immédiatement appelé les gardes et m'a fait sortir du magasin. Mon père va entendre parler de ça et il fera fermer votre magasin. J'ai attendu qu'Emma et sa mère sortent et quand je les ai vues, je me suis approchée de sa mère. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, madame? Ma mère m'envoie toujours ici pour acheter des légumes. Eh bien, ta mère devrait te mettre une laisse puisque tu ne peux pas laisser ma fille tranquille. Nous sommes adolescents maintenant et je pense qu'elle est assez grande pour choisir ses propres amis. Heureusement pour elle, elle se marie l'année prochaine. J'étais choquée parce que la mère d'Emma venait de dire parce qu'après l'école, nous avions prévu, Emma et moi, de quitter la vie dans le désert pour vivre en ville. Mais visiblement, sa mère se mettait en travers de notre chemin. J'ai attendu qu'elle me laisse une lettre. Mais elle a cessé de m'écrire et un jour, la voyant aller chercher de l'eau au puits, je me suis approchée d'elle. « Emma, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Que s'est-il passé ?»« Oui, ma mère a découvert l'existence des lettres. Jasmine, j'ai tellement peur. Je ne veux pas me marier. »« Je peux t'aider si tu me laisses faire. »
Emma a accepté un jour après l'école et la veille du jour où elle allait se marier avec un raté choisi par sa mère, j'ai réuni de la nourriture et de l'eau dans un sac. J'ai préparé mon chameau et écrit une lettre à mes parents et je suis partie. Emma m'a attendue au puits comme prévu et nous sommes partis sur le dos d'un chameau tard dans la nuit. T'es sûre de ça, Jasmine? Absolument. Je ne peux pas te laisser te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Nous allons en ville pour vivre comme des superstars. Mais comment? Fais-moi confiance, tout va bien se passer. Alors que nous traversions les dunes de sable, le chameau a commencé à ralentir et nous avons dû le laisser se reposer un moment. J'ai monté une petite tente pour que nous puissions y dormir et avant de se coucher, nous avons vu des hommes masqués sur des chameaux qui se déplaçaient pas très loin de nous. Oh non, ce sont mes oncles! Ma mère a dû les envoyer! Nous avons rapidement remballé, mais le chameau était trop épuisé pour se lever, alors nous l'avons laissé. Puis nous avons couru vers la montagne et nous nous sommes cachés dans une caverne et avons fini par dormir. Le lendemain matin, le soleil était écrasant et nous n'avions plus d'eau, puis nous avons remarqué un camion garé à côté d'un cactus. Il y avait un homme qui semblait s'être endormi sur le siège conducteur. « Hé, ce sont les camions qui vont dans la ville. Viens! Jasmine, attends! Et si c'était dangereux? On peut se cacher à l'arrière. On peut se cacher à l'arrière. J'ai entraîné Emma. Nous avons rapidement sauté à l'arrière du camion et nous nous sommes cachés dans des sacs. Mon cœur battait la chamade, à la fois d'excitation et de terreur. Le camion a démarré et nous sommes partis à travers une traversée rocheuse jusqu'à la ville. Nous avons jeté un coup d'œil en dehors du sac et nous avon vu des voitures et des gens bien habillés. Puis nous avons sauté du camion et un taxi s'est précipité vers nous et nous a presque fait tomber. Mais nous avons réussi à nous éloigner, essoufflés. Oh mon Dieu, Emma, on l'a fait! Oui, nous sommes en ville. Nous avons regardé autour de nous et c'était notre rêve devenu réalité. J'ai entendu l'estomac d'Emma gargouiller et j'ai regardé dans mon sac et on n'avait plus de nourriture. Je n'avais pas de plan et c'était un gros problème. Alors, on fait quoi maintenant? Waouh, regarde, il y a un endroit où les gens mangent. Nous sommes restés près de la vitre à regarder tout le monde manger, puis un homme en costume blanc nous a repérés de l'intérieur. Je n'ai pas d'argent. Quoi, Jasmine, je croyais que tu avais tout prévu. Eh bien, alors que je réfléchissais à ce que je pouvais dire, l'homme en costume blanc s'est mis devant nous. « Salut les filles, vous voulez vous joindre à nous ?»« Non, merci. »« Quoi, mais on a faim !»« On ne connaît pas cet homme, on ne peut pas juste lui faire confiance. »« Ouais, c'est vrai, vous ne pouvez faire confiance à personne. Je m'appelle Jeff. Je dirige une agence de mannequins et tu es exactement ce que nous cherchons pour notre nouvelle marque de parfum. » Jeff a posé ses mains autour de mon visage. Je ne m'étais jamais vue comme une jolie fille ou un mannequin. La seule chose qui me plaisait sur mon visage, c'était mes yeux bleus clairs et verts. « D'accord. Donc vous voulez que je pose pour vous ?»« Pas pour moi, pour la marque. Tu vas devenir célèbre. » C'était un rêve qui se réalisait et ça arrivait juste au bon moment. Jeff nous a réservé un hôtel et nous avons fait des folies. Nous avons sauté sur le lit blanc et propre et j'ai pris 5 bains dans l'énorme bassin qui ressemblait à une piscine. En grandissant dans un désert, nous avions une certaine idée de la façon dont les gens vivaient en ville. Mais c'est seulement dans les livres que nous en entendions parler. Waouh, c'est incroyable! Emma et moi, nous sommes assis sur le balcon et avons regardé les étoiles. Je me suis tournée vers elle et j'étais heureuse de la voir sourire à nouveau. Ton sourire m'avait manqué. Elle a rougi puis elle a bâillé. C'était le moment d'aller se coucher. Jasmine, merci de m'avoir permis de voir tout ça. Merci d'être venue avec moi. Nous nous sommes endormis et le lendemain a été un véritable cauchemar. J'ai fait la séance photo pour le parfum et quand je suis rentrée à l'hôtel, Emma était partie et puis j'ai vu un mot sous mon oreiller. Mes oncles m'ont trouvé. S'il te plaît, laisse tomber. Ne reviens pas pour moi. Vis ta vie. Je me suis assise et j'ai pleuré pendant un moment car je voulais vraiment la délivrer de sa mère et de sa vie de prisonnière. J'ai continué à faire de plus en plus de shooting et j'ai fini par devenir un mannequin très célèbre. J'ai acheté une maison et j'ai commencé à penser à mes parents et à Emma. La vie était géniale en ville, mais je me sentais si seule que j'ai décidé de me rendre dans le désert. Quand je suis rentrée à la maison, maman et papa étaient heureux de me voir, mais ils étaient aussi en colère contre moi. Pourquoi ne pas nous avoir dit que vous aviez envie de vivre en ville? Nous t'aurions laissé partir. Je suis désolée papa, je suis désolée maman. J'aidais une amie et j'ai un peu oublié vos émotions. Je suis vraiment désolée. Je les ai pris dans mes bras et ils m'ont pardonné. Puis j'ai demandé des nouvelles d'Emma et maman m'a dit qu'elle était mariée et m'a dit où elle vivait. J'étais un peu triste d'entendre ça, mais j'avais hâte de la voir. Et quand je l'ai trouvée le lendemain, elle m'a serré très fort dans ses bras. Jasmine, tu m'as tellement manqué. Ça fait une année entière maintenant. Oui, je suis assez célèbre en ville maintenant. Je n'en doute pas, tu as toujours été si courageuse. Et puis sa mère est apparue. Encore toi? Que fais-tu ici? Je suis venue voir ma meilleure amie. S'il te plaît, pars! Nous ne voulons pas de toi ici. Je ne suis plus une enfant et Emma non plus. Sa mère m'a souri diaboliquement puis elle a appelé le mari d'Emma, qui était un grand homme costaud. Javed, s'il te plaît, montre la sortie à cette peste de fille. Avant que je parte, pourriez-vous au moins me dire pourquoi vous me détestez tant?
Parce que tu es une fille moderne qui aurait eu une mauvaise influence sur ma Emma. Mais heureusement, j'ai empêché que ça arrive. Regarde maintenant, elle est mariée, alors que tu vis une vie de débauche dans la ville. Maman, ça suffit! Emma, s'il te plaît, pars avant que les choses ne se compliquent. J'ai regardé les yeux tristes d'Emma et je suis partie. J'ai décidé de laisser finalement la mère d'Emma gagner, mais le lendemain, juste avant de retourner en ville avec ma Jeep, j'ai vu le mari d'Emma dans les bras d'une autre femme. Je me suis levée et je lui ai fait face. Hé, que fais-tu avec cette femme alors que tu es mariée à ma meilleure amie? Laisse-moi tranquille et occupe-toi de tes affaires, ma fille. Il a ensuite embrassé la dame, en face de moi. Je n'avais assez vu et je l'ai jeté à terre. Son petit serviteur s'est jeté sur moi et tout le monde s'est mis en cercle pour nous regarder alors que nous roulions sur le sol sablonneux. Jasmine? J'ai entendu la voix d'Emma et je me suis levée. Emma, ton mari était avec cette femme. Emma a regardé la femme qui avait son bras sur l'épaule de Javed et soudain la mère d'Emma est arrivée en courant. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un m'a dit que ton amie Jasmine avait attaqué Javed. Maman, regarde ce que tu m'as fait épouser! La mère d'Emma a vu le mari d'Emma avec l'autre femme, qui souriait comme si tout allait bien, jusqu'à ce qu'Emma et sa mère enlèvent leurs chaussures et commencent à lui donner la fameuse raclée de la chaussure du désert. Et après ça, la mère d'Emma est venue vers moi. Je suis désolée, j'ai tellement essayé de garder ma fille loin de toi, tout ça parce que je ne voulais pas qu'elle soit comme toi, libre et si intelligente. J'ai eu tort, je suis une mauvaise mère. Emma a fait un câlin à sa mère et je lui ai pardonné. Puis Emma est revenue avec moi en ville pour vivre nos rêves ensemble. Je pensais que les surprises étaient terminées, mais un jour, alors que nous étions assises dehors dans le jardin à regarder les étoiles, j'ai regardé Emma et lui ai pris la main, puis elle s'est penchée avant de m'embrasser. J'avais attendu ce moment toute ma vie, puisque j'étais tombée amoureuse d'Emma dès le premier jour où je l'avais vue. Waouh, je ne savais pas que tu ressentais la même chose. Je suppose que j'attendais juste le bon moment. Je t'aime, Emma. Je t'aime aussi, Jasmine. Bonjour, je suis Raven et... Ah! Raven, aide-moi! Mes yeux sont en feu! Voici ma sœur. Je t'ai dit de ne pas jouer avec le savon, Regina. Je n'ai que 9 ans, mais ma petite sœur me donne l'impression d'être sa mère car elle se met toujours dans des situations difficiles. Et si je ne l'aide pas, personne ne le fera car maman est toujours très occupée. Raven, Regina, vous allez être en retard à l'école. Laissez-moi me présenter correctement. Je m'appelle Raven et je viens de New York. Surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Revenons maintenant à mon histoire. J'ai dû apprendre à être la grande sœur responsable en grandissant. Regina a 3 ans de moins que moi et nous vivons toutes les deux avec notre mère qui travaille très dur en tant qu'agent immobilier. Non seulement notre mère est très occupée, mais Regina a toujours été une enfant difficile. Maman, mes vêtements sont tout abîmés. Oh, Regina, pourquoi n'es-tu pas plus responsable comme ta sœur? Le bus sera là d'un moment à l'autre. Raven, s'il te plaît, aide-la. Ça ne me dérangeait pas d'aider ma sœur pour maman, mais quand je l'ai aidée à mettre un t-shirt propre, elle m'a brusquement mordu la main. Aouh! Regina, pourquoi tu as fait ça? Oh, je suis désolée, Raven. Je ne voulais pas te mordre. J'avais un peu faim et c'est arrivé tout seul. C'est le bus que j'entends? Dépêche-toi, Raven, on va être en retard. À l'école, j'étais une élève brillante et un modèle pour tous mes camarades. Bravo à Raven qui a obtenu la note maximale au test. Tous les autres l'ont raté. Oh, t'es vraiment l'intello parfaite. Oh, ne rage pas trop. Tu risques de fondre et de te transformer exactement comme ton résultat, c'est-à-dire un bon gros 0. Les élèves étaient tout le temps jaloux de moi, mais je n'y ai jamais prêté attention. Je me concentrais sur mes objectifs et j'appréciais les résultats. Maman ne pouvait qu'être fière. Lorsque j'avais environ 16 ans et que j'ai montré à ma mère le prix qui m'avait été décerné, Regina s'est soudain mise à hurler. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai cru que je venais de voir un rat. Ou peut-être un serpent, mais mes yeux me jouent des tours. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim. Je peux voir ton bulletin de notes? Le bulletin de Regina était une véritable catastrophe et maman n'était pas très contente quand elle a vu ses résultats. Tu as échoué. Encore une fois. J'essaierai de faire plus d'efforts au prochain trimestre. Je ne te vois jamais réviser. Tu regardes toujours la télévision ou tu joues à des jeux vidéo. À partir de maintenant, tu réviseras avec ta sœur. Ce que Regina a fait ensuite m'a beaucoup surprise. Elle s'est levée et a renversé la table et les chaises avec tant de rage. J'en ai assez de toi et de Raven, ta fille parfaite. Je ne suis pas Raven, maman. Quand Regina a quitté la cuisine en trombe, maman s'est mise à pleurer et je l'ai réconfortée.
Et puis plus tard dans la soirée, quand nous nous sommes mis à table, maman avait quelque chose d'important à nous dire. Les vacances d'été approchent, mais malheureusement mon patron a besoin de moi pour des affaires urgentes à Chicago. On va donc avoir une babysitter? Non, je n'ai pas d'autre choix que de vous envoyer chez votre tante Maggie. Tante Maggie? Ouais! Moi par contre, je n'étais pas du tout heureuse. Tante Maggie était comme Regina, une diablesse sans pitié. Lorsque nous sommes arrivés chez tante Maggie, elle nous attendait déjà sous le porche. Regina est sortie de la voiture et a couru vers elle, comme si elle venait d'être libérée de prison, et tante Maggie l'a attrapée, les bras grands ouverts. Tante Maggie, tu m'as manqué! Tu m'as manqué aussi, ma Regina Boo. Regarde comme tu as grandi. Entre, tu dois avoir soif. Maman et moi sommes restés dehors pour porter tous les sacs. Lorsque nous sommes entrés dans le salon, nous avons eu l'impression de marcher dans un véritable kaléidoscope. Toutes les couleurs vives m'ont presque aveuglée pendant un moment. Tante Maggie aidait maman à porter nos sacs. Merci de t'occuper des filles. Ça ira pour toi, n'est-ce pas? Tante Maggie a ignoré la question de maman et s'est précipitée vers la cuisine parce qu'on a entendu un gros bruit. Maggie, es-tu sûre de pouvoir gérer ça? Détends-toi, sœurette. Je peux le faire. Profite de tes vacances. D'accord, au revoir les filles. Soyez sages, s'il vous plaît. Le lendemain, tante Maggie voulait nous emmener déjeuner tôt, mais je me sentais pas très bien. Raven, nous sommes affamés, dépêche-toi! Ce n'est pas grave, allez-y sans moi. J'ai décidé de rester au lit toute la journée en espérant me sentir mieux, et puis il y a eu ce gros bruit de cliquetis. Le fait d'être seule ne m'avait jamais effrayée, mais soudain j'avais des frissons. Et quand j'ai voulu m'endormir, bang! Il y a eu à nouveau ce bruit. Tante Maggie? Regina? C'est vous? Regina, tu peux arrêter maintenant. Tu as mon attention. Secrètement, j'espérais que c'était Regina et sa tendance à vouloir attirer l'attention, mais ce n'était pas le cas. Je me suis lentement levée de sous les couvertures et je suis allée courageusement affronter ce que c'était. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Le bruit a cessé. Je me suis un peu détendue. Mais quand j'ai regardé à l'intérieur de la chambre de ma tante, il y avait quelque chose qui traînait et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Je suis restée sous ma couverture avec la torche allumée pendant des heures. Il faisait nuit et tante Maggie et Regina n'étaient pas encore rentrées, mais j'étais fatiguée et j'avais l'impression que mes paupières contenaient du plomb, alors je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée en sursaut lorsque tante Maggie s'est mise à crier depuis la cuisine. « Regina, Raven, allez les dormeuses, le petit déjeuner est servi !» Je ne vous ai pas entendu rentrer hier soir. Je suis désolée, Raven. J'ai eu des problèmes de voiture. Comment tu te sens? Tu as bien dormi? J'ai décidé qu'il fallait que je le dise franchement et que je dise à tante Maggie ce que je pensais. Je crois qu'il y a un fantôme dans ta chambre, tante Maggie. Tante Maggie et Regina ont éclaté de rire hystériquement. Je me suis sentie idiote d'avoir dit ce que je pensais. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Jinx, tu me dois un soda. Raven, il n'y a pas de fantômes ici. Je les ai tous fait fuir quand je me suis réinstallée après ma période de carnaval. Oh, et ça me rappelle que nous sortons ce soir au carnaval. Et je vais ajouter un hot dog à ce soda Regina Boo. Wouhou! Puisque personne ne me croyait, j'allais faire le plein de batterie de lampe de poche. Il n'était pas question que je m'endorme dans cette maison sans ma lampe de poche. Très bien, parlons maintenant de ce que nous porterons ce soir. Voici ce que je porterai. Et j'ai des tenues assorties pour vous deux, comme c'est excitant! Il était hors de question que Regina et moi portions des costumes du canard à un carnaval. Alors j'ai trouvé une excuse pour nous deux. Regina et moi avons de graves allergies cutanées. Alors, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. D'accord alors, ça fera plus de fun pour moi alors. Ça faisait du bien de sortir. Mais tante Maggie était tellement passionnée par ces canards qu'elle en a parlé pendant tout le trajet jusqu'au carnaval. Très bien les filles, mon spectacle de canards est sur le point de commencer. Il faut que j'aille voir les canards. Je vous ai gardé des places au premier rang. Merci tante Maggie, mais je préférerais faire des tours de manège. D'accord, vous pouvez y aller. Mais seulement si tu promets de rester avec ta sœur. Super, maintenant j'ai l'impression d'être un des canards de tante Maggie. Oui, tante Maggie, je te le promets. Ensuite, tante Maggie a donné de l'argent à Regina qui s'est précipitée vers les manèges. Et tout d'un coup, je ne la voyais plus. Regina! Regina, où es-tu? Quand je l'ai aperçue, elle se dirigeait vers le lac avec un garçon.
Est-ce que c'était le plan de Regina depuis le début? Me laisser tomber pour un garçon? J'ai appelé Regina, mais elle m'a ignorée et est montée dans un bateau avec ce garçon. Quand je suis arrivée à l'endroit, les bateaux étaient amarrés. Je suis montée dans l'un d'eux et j'ai ramé frénétiquement. Et quand je les ai rattrapés, j'ai crié sur Regina. Regina, monte maintenant dans mon bateau. Nous retournons vers la rive. Pas question de faire une tête de pète. Je vais te tordre le cou après ça, sale égoïste. Soudain, leur bateau a heurté quelque chose. Puis à nouveau quelque chose. La deuxième fois, le bateau a basculé et Regina et le garçon sont tombés à l'eau. Alors que je l'ai vu, c'était un crocodile. Et il se dirigeait vers Regina. Le stupide garçon avec qui elle était vient de la laisser seule. Regina, accroche-toi à la pagaie. Nous avons atteint le rivage sans encombre, puis Regina est sortie du bateau et s'était lancée vers ce même garçon. Comment as-tu pu me laisser me faire dévorer par un crocodile, espèce de crétin? Alors qu'elle se disputait avec son petit ami rencontré il y a 15 minutes, une autre fille a bousculé Regina. Hé! Pourquoi tu cries sur mon frère, espèce de folle? Ton frère a laissé ma sœur se faire manger par des crocodiles. Mon père est le shérif de cette ville, et s'il découvre que vous êtes de nouvelles, nous vous expulserons pour que vous retourniez au pays des singes, d'où vous venez. On dirait que toi et ton frère êtes les plus grands singes de cette ville. Sur ce, j'ai pris la main de Regina et je suis partie. Plus tard dans la soirée, alors que j'étais dans la pièce à regarder l'heure du conte animé, Regina s'est assise tranquillement à côté de moi. Merci d'avoir pris ma défense comme ça. Je t'ai toujours défendue, Regina, mais tu ne l'as jamais remarqué. Puisque tu es toujours en colère contre moi et maman. Tu es meilleure que moi dans tous les domaines, alors je me détestais de ne pas être comme toi. Regina, il y a tellement de belles choses en toi et tu dois d'abord t'aimer toi-même. Et ensuite, tu verras la différence. Alors que Regina et moi vivions un moment de fraternité, tante Maggie a fait irruption dans la pièce. Ce que vous avez fait ce soir n'était pas drôle. Nous n'avons jamais dit que c'était drôle. Regina aurait pu être blessée, mais... Regina va bien, mais je vais te dire qui ne va pas bien. Georgina. Mais qui est Georgina? Georgina est la fille que tu as blessée. Je sors avec son père et tu dois t'excuser auprès d'elle demain. Si tu parles de la grande fille au long nez, elle doit s'excuser auprès de nous et son grand frère aussi. Elle s'appelle Georgina et je ne te laisserai pas me parler comme ça dans ma maison, jeune fille. Le lendemain, tante Maggie a organisé un barbecue et Georgina, la méchante fille de la fête foraine, nous a jeté un regard méprisant avant d'afficher un faux sourire. Alors les filles, Mike et moi allons bientôt nous marier, ce qui veut dire qu'il fait partie de la famille, tout comme Georgina et Garth. J'ai donc besoin que vous vous entendiez tous. Mon frère et moi avons toujours été les bons élèves du quartier. Nous ne te laisserons pas tomber, Maggie. Lorsque tante Maggie est sortie chercher de la glace avec son futur mari, Georgina s'est transformée en la méchante diablesse qu'elle était vraiment. Écoutez-moi bien, bande d'imbéciles. Tant que vous êtes dans ma ville, vous ferez ce que je dis. Maintenant, versez-moi plus de soda. Il fait 100 degrés ici, c'est monstrueux. Regina et moi, nous nous sommes souris. Nous avons pris 2 canettes de soda et nous les avons laissées couler sur ses longs cheveux dorés. Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Je viens de me faire coiffer au salon de coiffure. Tu as dit qu'il faisait 100 degrés, alors on t'a refroidi. Georgina nous a poursuivis comme un chat sauvage, puis elle est devenue complètement folle et a jeté la grille du barbecue brûlant sur la moitié des plantes et de la laitue de tante Maggie, qu'elle donne à manger à ses canards. Georgina, qu'est-ce que tu as fait? C'est alors que tante Maggie est intervenue et que Georgina s'est mise à pleurer de façon spectaculaire. Oh Maggie, tes nièces ont été tellement horribles avec moi. Regarde comment elles ont abîmé ton beau jardin. Tante Maggie, ça suffit. Tante Maggie nous a regardés avec tant de rage et le frère de Georgina, qui a tout vu, est resté silencieux comme un imbécile. J'en ai assez de vous deux, j'appelle votre mère. Après ça, les choses n'allaient pas très bien dans la maison de notre tante. Maman est arrivée tard le lendemain et nous étions soulagés de rentrer à la maison. Après quelques années, j'ai terminé l'école et commencé à étudier la médecine et bientôt c'était le moment du bal de Regina. Je pense que le style relevé conviendrait à la robe que tu porteras. Je pense que tu as raison. Alors que Regina et moi essayons de trouver sa coiffure, maman est entrée. « Tu es magnifique, Regina !»« Merci, maman !» Elle s'est soudain mise à pleurer. « Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis tellement fière de vous, les filles, de vous deux. » Oh! Le hall de l'école était superbe. J'avais presque oublié que nous étions au bal de fin d'année. On aurait dit un vrai bal d'hiver. Regina était superbe. Sa robe était parfaite. Je voyais Regina et David danser. Ils avaient l'air si bien ensemble, mais ensuite j'ai vu Regina s'arrêter tout d'un coup. Et elle criait sur quelqu'un à côté de David. « Hé, qu'est-ce que tu fais?
Je me suis précipitée vers l'endroit où se trouvait Regina et elle était couverte de punch et criait sur la serveuse. « Regarde-moi, c'est fichu, mes cheveux, ma robe !» Tu ne pouvais pas regarder où tu allais? Je me suis retournée pour regarder la serveuse et j'ai failli m'évanouir en la voyant. Ce n'était pas un accident. Appelons ça une vengeance. Je n'arrivais pas à croire ce que Georgina avait fait. J'ai poussé Regina hors du chemin et j'étais sur le point d'enseigner à Georgina la vraie vengeance. Mais à ce moment-là, maman et le directeur de l'école se sont agrippés à moi et ne m'ont pas lâché. Raven, arrête. Elle n'en vaut pas la peine. Regarde ce qu'elle a fait à Regina, maman. Elle a gâché sa soirée. Georgina mérite ce qui arrive. Eh bien, vous avez ruiné ma vie. Nous ne pouvons pas en être responsables. Ta vie était nulle bien avant que nous ne visitions ton village de fous. Après que votre mère soit allée vous chercher, votre tante folle a décidé de voler mon père et de déménager. Je n'ai pas revu mon père depuis. J'ai découvert où tu vivais et j'ai planifié la façon dont j'allais me venger. Non, Regina, allons-y. Mais ma sœur, elle a gâché ma soirée. Et en nous éloignant, nous nous assurons qu'elle ne gâche rien de plus. Georgina a été licenciée et peu de temps après, elle est retournée dans sa ville natale. Nous ne l'avons jamais revue. Regina n'a pas été couronnée reine du bal, mais je m'en moquais. Et étonnamment, Regina aussi. Cette nuit-là n'est bientôt plus qu'un lointain souvenir. Au lieu de céder à la vengeance mal avisée de Georgina, je me suis libérée et je peux maintenant dire aux autres que la vengeance ne paye pas. Wouh! Montez le son! Nous nous sommes tous ambiancés alors que la musique devenait plus forte et que la fête devenait plus folle. Je dansais comme un fou quand soudain, un serveur a trébuché et le caviar m'a recouvert de la tête aux pieds. Il y avait même du caviar dans mes narines. Ah! Regardez où vous allez! Je suis vraiment désolé, monsieur. Soudain, tout le monde s'est mis à rire et à me pointer du doigt. J'étais si embarrassé, je me suis tourné vers ma petite amie Siri pour obtenir de l'aide. Bébé, s'il te plaît, aide-moi à me nettoyer. Quoi? Tu plaisantes? Je ne m'approche pas de toi, tu pues les œufs de poisson. Mais Siri s'est levée et est partie, me laissant tout seul. Et les gars, quoi de neuf? Je m'appelle Marlo et je viens d'Italie. Assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner. Ma mère était partie de rien, mais elle était très intelligente et avait réussi à devenir milliardaire à l'âge de 30 ans. Lorsque j'ai obtenu mon bac, ma mère m'a fait asseoir et m'a demandé ce que je voulais faire comme carrière. Acteur, c'est fait. Le lendemain, elle m'a fait jouer dans un film aux côtés de Brad Pitt. Je suis rapidement devenu un acteur très célèbre. C'était trop facile. Toutes les filles étaient obsédées par moi et je vivais la vie de rêve. J'aimais les fêtes, la nourriture, les serviteurs qui faisaient ce que je voulais. J'étais heureux de ma vie avec Siri, ma petite amie milliardaire. Mais alors que je me tenais là, couvert de caviar, je me suis rendu compte que personne ici ne se souciait vraiment de moi. Tout ce qui les intéressait, c'était mon argent et ma gloire. Même ma petite amie ne se souciait pas assez de moi pour m'aider. Très bien! Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il est fou! Ah, Siri! Quoi? C'est fini! Oh! Tu vas faire quoi, Siri? Merde, ils viennent de la larguer devant tout le monde! Mais, Marlo! Tu ne te soucies pas de moi, tu ne te soucies que de toi! Je me rends compte maintenant. Je me suis tourné vers le serveur et l'ai aidé à se lever. Je suis désolé de vous avoir crié dessus tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Siri, au revoir et bon débarras. Je me suis retourné et j'ai laissé Siri me regarder comme un poisson stupide. Mec, ça fait du bien. Le lendemain à l'école, toute la classe chuchotait sur mon scandale avec Siri et comment je l'avais humiliée. Oui, elle est sexy, mais c'est aussi une idiote coincée. Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Ça ne ferait qu'attirer plus d'attention sur moi. Ce qui était la dernière chose que je voulais en ce moment. Est-ce que Marlo peut aller dans le bureau du principal maintenant? Ta mère est ici. C'est une urgence. Une urgence? Je me suis levé et j'ai couru vers le bureau du principal aussi vite que possible. Elle était malade? Il s'est passé quelque chose? C'était grand-mère? Je suis arrivé à bout de souffle. Maman! Que s'est passé? Wow, tu as fait vite. Viens chérie, assieds-toi. C'est à propos de Siri. Siri? J'ai entendu dire que tu avais rompu avec elle. Ouais, et? Pourquoi ferais-tu ça? Son père possède l'une des plus grandes entreprises automobiles d'Italie. Ça a été une très bonne connexion pour mon entreprise. Tu dois te remettre avec Siri ou tu vas nous faire perdre des millions. Maman, Siri est ignoble. Je ne veux pas sortir avec elle. Arrête de pleurnicher et fais-toi plaisir. Parfois, nous devons faire des sacrifices, tu sais. Je ne peux pas te croire maintenant. Sérieusement? Maintenant ma propre mère se retourne contre moi?
Soudain, j'ai entendu un fort bruit de vombrissement. Les enfants couraient devant moi et se dirigeaient vers l'extérieur. Je les ai suivis pour trouver un hélicoptère qui atterrissait sur notre terrain de football. Vous pensez que c'est le président? Impossible, c'est probablement un alien. Je me suis poussé à l'avant de la foule et j'ai gémi quand j'ai vu qui descendait de l'hélicoptère. C'était Siri. Désolé d'être en retard à l'école aujourd'hui, je devais prendre quelque chose pour mon meilleur garçon. Siri a levé les bras et soudain un feu d'artifice a éclaté dans le ciel avec les mots « Je t'aime Marlo ». Oh, elle est si douce. Ce que je ferais pour qu'elle sorte avec moi. Ah, Siri, arrête ça. Allez Marlo, tu sais que tu veux qu'on se remette ensemble, admets-le. Siri, je ne sortirai plus jamais avec toi. Je n'arrive pas à croire que je t'aimais bien avant. Marlo, ne fais pas quelque chose que tu vas regretter. Tu sais que ta mère essaie de faire un marché avec mon père. C'est une menace? Tu savais que tu étais fiable, mais là, c'est tout un autre niveau, Siri. Marlo, ne... Au revoir, encore. Je me suis retourné et je suis rentré dans le bâtiment de l'école. Tout le monde était choqué par mon comportement. Je suis tombé sur maman en rentrant. Marlo, ne me dis pas que tu viens de... Je ne sortirai jamais avec elle, jamais. Même pas si ça sauvait ma vie. Marlo! J'ai appelé mon chauffeur qui est vite arrivé et je lui ai demandé de me ramener chez moi. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que je voulais acheter une glace pour pouvoir me faire plaisir et regarder des vidéos animées du conte animé plus tard dans ma chambre. Alors j'ai demandé à mon chauffeur de s'arrêter dans une épicerie. Nous sommes allés à l'intérieur et j'ai choisi les parfums de glace quand soudain j'ai senti quelqu'un apparaître derrière moi. Comment oses-tu traiter la reine Siri de cette façon? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as humilié Siri devant tout le monde, tu vas payer pour ça. Qui était cette fille? Une sorte de fan bizarre de Siri? Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, le garçon s'est jeté sur moi et a commencé à m'arracher les cheveux. Lâche-moi! Mon chauffeur a réussi à l'éloigner, mais le garçon a glissé de sa prise et a disparu dans le noir. Plus tard, lorsque nous sommes finalement arrivés à la maison, mon chauffeur a raconté ce qui s'était passé à maman. Quoi? C'est bon, je vais te trouver un garde du corps. Non maman, ne fais pas ça, je peux m'occuper de moi-même. Je pensais que maman respectait mes souhaits. Mais comme d'habitude, elle ne l'a pas fait. Ce week-end-là, maman organisait une autre fête et j'ai été obligé d'y assister puisqu'elle avait lieu dans notre manoir. J'étais assis seul, attendant la fin de la fête, lorsqu'un autre serveur a trébuché juste devant moi et cette fois, il tenait un bol de ragoût de poisson. Je pouvais voir exactement ce qui allait se passer. Je serais trempé et personne ne se soucierait de m'aider parce que je n'avais pas de vrais amis. Mais soudain, alors que le ragoût était sur le point de me submerger, quelqu'un a bondi en avant et m'a servi de bouclier. Oh mon Dieu, tu vas bien? La fille s'est retournée pour me faire face et j'ai senti mes genoux vaciller. Cette fille était éblouissante. Oui, je vais bien. Oh, merci. Si tu veux, je peux t'aider à me nettoyer. Non, c'est bon. Tu es sûr? Vraiment, je ne suis pas... J'ai dit non, mec, s'il te plaît, laisse-moi faire mon travail. Son travail? Marlo, ah, je vois que tu as rencontré Léa. Qui est-ce? Ta garde du corps. Quoi? Mais maman, je t'ai dit... Je sais. Et je suis ta mère. Et je pense que tu es en danger. Je veux m'assurer que tu es en sécurité. Léa sera à tes côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors pourquoi ne pas apprendre à vous connaître un peu? Psst, je suis assuré d'engager une jolie fille, tu sais, pour t'aider. Oh, maman. Il n'est pas nécessaire que nous fassions connaissance, monsieur Piazza. Mon travail consiste uniquement à vous protéger. Peut être un peu plus gentil, tu sais. Et en quoi cela aiderait-il? Quoi? C'est juste sympa d'être sympa. Je ne vois pas le but. Qui est cette fille? Le Terminator? Maman, il n'y a pas moyen que je puisse être avec cette fille 24 heures sur 24. C'est toi qui parles. C'était quoi ça? Vous deux. Vous allez juste devoir vous entendre parce que je ne peux pas être dérangé pour chercher un autre garde du corps. Je fais confiance à Léa et elle te protégera. Mais, plus de mais, c'est définitif. Ah. Maman est partie me laissant avec mademoiselle Smarty Pants. Je n'ai pas besoin de ton aide, tu sais. Clairement. Le jour suivant à l'école était horrible. Léa me suivait partout. Comme nous marchions dans les couloirs, tous les garçons la fixaient. Pourquoi Marlo a toujours les copines top modèles? C'est parce qu'il est riche. Ces gars ne pouvaient-ils pas voir que je ne voulais pas de filles sexy dans ma vie? Surtout pas quelqu'un comme Léa. Elle ne m'avait pas dit un mot de toute la journée. Et tout ce qu'elle a fait, c'est de se sentir silencieuse à mes côtés. C'était effrayant. Sur le chemin de la classe, je me suis arrêté aux toilettes des garçons. Vous ne pouvez pas venir ici. Mais, ne t'inquiète pas, personne ne va m'assassiner dans les toilettes.
J'ai fermé la porte sur elle et je me suis mis devant le miroir. Enfin un peu d'intimité. Une chasse d'eau a été actionnée dans une des cabines derrière moi et un garçon aux cheveux bleus en est sorti. Attends une seconde. J'avais déjà vu ses cheveux bleus. C'est toi! Hello Marlo. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois te remettre avec Siri. Tu es fou? Pourquoi tu fais ça? Parce que toi et Siri étiez le meilleur couple de tous les temps. J'ai vécu pour vous deux. Et si tu ne te remets pas avec elle, alors tu vas répondre à ça. Le garçon s'est jeté sur moi, mais une chaussure a surgi de nulle part et l'a assommé. Qu'est-ce que c'est que ce poisson volant? Je t'ai dit que j'aurais dû venir avec toi. Léa? Alors, tu n'as plus besoin de moi? Ouais, peu importe. Nous sommes sortis de la salle de bain avec Léa, portant le garçon dans ses bras. Je venais de raccrocher avec la police quand on est tombé sur Siri. Marlo, bébé, et qui est-ce? Siri, écarte-toi s'il te plaît. Soudain, le garçon s'est réveillé et lorsqu'il a aperçu Siri, il a tendu la main vers elle et l'a serrée dans ses bras. Aide-moi s'il te plaît. T'aider? Marlo? Que se passe-t-il? Il vient d'essayer de m'attaquer avec un couteau. Tu penses sérieusement que je vais croire ça? Tu traites Marlo de menteur? Qui es-tu? Siri, voici mon nouveau garde du corps. Garde du corps? Tu n'es pas un peu jeune pour ça? N'es-tu pas un peu vieille pour agir comme une gamine? Comment viens-tu de m'appeler? Les gars, on se calme. La police sera bientôt là. Pouvez-vous s'il vous plaît éviter de vous entretuer d'ici là? Finalement, la police est arrivée et a émis une ordonnance restrictive contre le garçon qui s'appelait Jesse. Quand ils l'ont emmené, il m'a frôlé. Bonne chance pour dormir ce soir. Jesse a souri et a laissé la police le traîner dehors. Je dois admettre que j'étais terrifié. Ce soir-là, avant d'aller me coucher, je me suis tourné vers Léa qui se tenait devant la porte de ma chambre. Léa, plus tôt dans la journée, pourquoi t'es-tu énervée contre Siri? Parce que c'est mon devoir en tant que garde du corps de te protéger. Vraiment? C'était tout ce que c'était? Je pense que oui. Nous sommes restés silencieux, mais après un certain temps, je me suis penché en avant et je l'ai serrée dans mes bras. Merci d'être là pour moi. Je la sentais se crisper, mais elle s'est finalement détendue et m'a serré dans ses bras. Bien sûr. Léa, je dois te dire quelque chose. Mais en un éclair, Léa s'est éloignée de moi et a reculé. Marlo, je suis ton garde du corps. Souviens-toi de cela. Rien de plus. J'ai rougi. Tu as raison, je suis désolé. Léa a attendu dans le couloir et je suis allé me coucher. Bien que je me sois senti un peu triste, j'ai rapidement réussi à m'endormir. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais surpris de constater que Léa était partie. M'avait-elle laissé seule dans la nuit? Ça ne ressemblait pas à quelque chose qu'elle ferait. Mais quand je me suis levé, j'ai remarqué quelque chose dehors sur le sol du couloir qui a fait trembler mes os. J'ai Léa. Si tu veux qu'elle revienne en vie, alors tu dois te remettre avec Siri. N'appelle pas la police. Je le saurai si tu le fais. Viens à ce lieu de rencontre pour que nous puissions sceller l'accord. Puis il y avait une adresse et une heure. J'étais désemparé. Pas Léa. Bien sûr, elle était calme et légèrement ennuyeuse, mais elle était là pour moi quand personne d'autre ne l'était. Je devais la sauver. Plus tard dans la nuit, je suis arrivé sur place, à côté d'un vieil entrepôt abandonné. J'ai attendu un certain temps, puis soudain, Jessie est sortie de l'entrepôt, traînant à ses côtés une Léa ligotée. Bien, tu es venu. Laisse-la partir, Jessie. Seulement si tu jures de te remettre avec Siri. Si tu reviens sur notre accord et romps à nouveau avec elle, je ruine ta vie. Ce mec était fou. Marlo, ne le fais pas. Je ne peux pas te laisser comme ça. Ça n'en vaut pas la peine. Qu'est-ce que ça va être, Marlo? Ta liberté ou sauver la pauvre Léa? J'ai regardé son visage inquiet et j'ai su ce que je devais faire. Bien, je sortirai avec Siri. Ah, oui. Non, Marlo. Jessie a commencé à reculer. Souviens-toi, tu brises notre accord et tu le regretteras. Je sais. Il a disparu et je me suis précipité vers Léa et j'ai commencé à la détacher. Marlo, tu n'aurais pas dû faire ça, j'étais bien. Oh, vraiment? Marlo, je ne supporte pas te voir avec Siri. Pourquoi ça t'intéresse? Je pensais que tu étais juste mon garde du corps et rien d'autre. Tu as raison, Pardonne-moi, j'ai échoué à te protéger. C'est bon, Léa. Allez, rentrons à la maison. Je ne parlerai pas de ça à maman. Elle va paniquer et appeler les flics. Le lendemain, Léa et moi nous sommes arrivés au manoir de Siri. J'ai frappé à la porte et Siri elle-même a répondu. Marlo, c'est si agréable de te voir. Oh, je vois que tu as ramené ton amie ennuyeuse. Léa
a serré les poings et j'ai posé une main sur la sienne pour la calmer. Siri, je suis venu ici te dire que je suis désolé. Tu en as mis du temps. J'ai forcé un sourire. Remettons-nous ensemble. Je savais que tu finirais par revenir en rampant. Comment résister à la reine Siri, après tout? Pendant qu'elle riait à gorge déployée de sa propre blague stupide, j'ai commencé à imaginer à quoi ressemblerait mon terrible avenir. Nous finirons probablement par nous marier, avoir 3 enfants, qui seraient pourris gâtés tout comme Siri. Siri finirait probablement par me tromper et elle gagnerait le procès de divorce et probablement tout mon argent. Je finirais sans abri à mendier dans les rues. Et soudain, j'ai senti Léa bouger à côté de moi et elle a frappé Siri en plein dans son visage visqueux. Léa! Sale paysanne, tu vas payer pour ça. Siri s'est jetée sur Léa et elles ont volé sur le sol comme une bande de lionceaux. Arrêtez ça! Pendant qu'ils se battaient, le téléphone de Siri est tombé de sa poche et j'ai remarqué des messages dessus. Curieux, j'ai pris son téléphone et j'ai été choqué de voir qu'elle avait discuté avec nul d'autre que Jessie. Ok, ouais, prends Léa et on l'utilisera comme rançon. Marlo n'aura d'autre choix que de sortir avec moi maintenant. Bien sûr, patronne. Assure-toi de me virer cet argent, d'accord? Oui, oui. Je ne pouvais pas le croire. Siri avait engagé Jessie pour faire toutes ces horribles choses. Léa, stop! Il s'arrêtait. Léa plaquant Siri au stol. Oui? Appelle la police. Siri, la récréation est terminée. De quoi tu parles? Je lui ai montré les messages avec Jessie. Oh. Oups. Tu es un serpent, tu sais ça. Quelques minutes plus tard, les flics étaient entassés dans son manoir et Siri était arrêtée pour tous ses méfaits. Avec ces messages, nous pourrons bientôt trouver Jessie aussi. Merci, officier. Marlo, s'il te plaît, allez, tu sais que tu m'aimes. Tu es une idiote, Siri, et je ne veux plus jamais te revoir. Mais... Pendant qu'elle pleurait, la police l'a mis au poste. Léa et moi les avons regardés partir. Tu devrais être heureuse maintenant. Pourquoi? Tu n'as plus besoin d'être mon garde du corps. Le danger est parti. Léa a hésité puis a attrapé ma main. Je veux rester. Vraiment? Pourquoi? Parce que... j'ai essayé d'ignorer mes sentiments, mais je ne peux plus les nier. Je t'aime bien, Marlo. Je t'aime bien aussi. Je l'ai prise dans mes bras et on s'est embrassés. J'étais aux anges.